Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. S'il y a bien une chose qui me paraît vraiment primordiale au début, c'est de se demander quel est notre objectif, quelle est notre problématique du moment, quels sont les besoins que nous avons par rapport à cette problématique. L'idée, c'est qu'en fait, on a besoin d'un cadre et on a besoin d'un point de départ. On a besoin aussi de partir sur quelque chose de concret, en fait. Quelque chose de concret, quelque chose qui peut, qui peut être mesuré quelque part, vous voyez. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, notre conscience, elle a une intention. Et cette intention va nous permettre entre guillemets, de la guider, de la, de la mettre dans une direction, d'insuffler un mouvement, en fait. Et on retrouve cette notion notamment dans le Qigong et la pratique interne, où eh bien, il y a la notion de Yi, et Yi, c'est donc l'intention qui nous permet du coup de faire venir, entre guillemets, et de focaliser l'énergie dans tel ou tel organe, ou de la faire circuler dans nos méridiens. Et donc cette intention, elle est centrale et elle suit la conscience, c'est-à-dire que on va ressentir peut-être dans un premier temps un organe et on va du coup après y mettre l'intention d'amener l'énergie dans cet organe. C'est de l'énergétique interne chinoise. On retrouve aussi la notion d'intention dans les voyages chamaniques. C'est-à-dire que avant de faire un voyage chamanique, on va émettre l'intention. Au début, on met l'intention de descendre dans le monde d'en bas, de trouver sa porte d'accès et de trouver son esprit allié. Mais l'intention, on la retrouve dans tous les domaines. Elle est concomitante à la direction et la dynamique qu'on veut insuffler et à une démarche qu'on veut mettre en place. Et c'est une démarche qui va avoir un sens holistique dans un second temps, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement prendre en compte un certain nombre de choses, mais on a besoin d'un point de départ, c'est-à-dire de commencer par un objectif précis et concret. Prenons un exemple. Une personne qui a du mal à se lever le matin et qui a envie de comprendre pourquoi, en fait, elle a du mal. Et surtout, elle a envie de se lever le matin en meilleure forme. Alors, j'exclus effectivement tout ce qui peut être de l'ordre du médical. Ok, ce n'est pas le propos de la vidéo. Ça pourrait rentrer en ligne de compte, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que face à cette problématique qui est très concrète, qui fait partie de l'ordre de la santé d'un point de vue holistique, c'est-à-dire du bien-être de la personne, eh bien, on pourrait tout à fait se dire que, est tombé dans des simplifications, de dire, mais peut-être que la personne se couche trop tard et que elle passe trop de temps sur les écrans le soir avant de se coucher, ou elle consomme trop d'excitants. Bon, voilà. Du coup, il y a toujours pareil, il faut que. Vous voyez ce que je veux dire? Non. L'idée, c'est qu'en fait, peut-être que dans cette expression, cette problématique, il y a quelque chose de plus profond derrière, en fait. Vous voyez? Et c'est là où, en fait, quelque part, on se rend compte qu'à partir d'une problématique de base, il peut y avoir des sous-éléments dans cette problématique. On va dire, derrière l'objectif, il y a un objectif caché. Ou plutôt, il peut même y avoir plusieurs objectifs. Et c'est là où c'est une question de fond à se poser. Quand il y a des gens qui disent, par exemple, qu'ils veulent atteindre l'éveil, la question qu'il faut se poser, et que moi je poserai à ces personnes, c'est pourquoi vous voulez atteindre l'éveil? Et surtout, qu'est-ce que vous en attendez? Et quels sont les bénéfices que vous pourriez en retirer? Vous voyez? Et à partir de là, peut-être que la personne va le voir différemment, ou peut-être que tout simplement, elle va se dire, tiens, effectivement, j'avais pas pensé à ça, ou oui, c'est vrai qu'en fait, j'imagine qu'il va se passer ci, il va se passer ça. Bon, elle va rentrer dans un processus de questionnement par rapport à ça.
Mais ça, c'est fondamental, en fait. C'est très important justement de se poser des questions. Pourquoi on veut ça? C'est quoi l'objectif? Et c'est quoi l'intérêt, en fait, qu'on a derrière? Et c'est pas négatif. C'est pas pour bloquer, bien au contraire. C'est pour contextualiser, en fait. C'est pour travailler aussi sur l'ensemble des causes, en fait. L'écosystème qui crée, en fait, entre guillemets, la problématique. Mais l'intention de départ est primordiale. Prenons aussi l'exemple du Bouddha. C'est-à-dire quand il a commencé avant d'atteindre, entre guillemets, ce qu'on appelle l'éveil, il avait une intention quand même d'explorer tout ça. Il avait l'intention, et il a fait d'ailleurs, il a fait des pratiques de jeûne avancé, des pratiques assez extrêmes, qu'il a après, comment dire, décrites comme étant non bénéfiques en fait. On n'en a pas forcément besoin. On peut on peut trouver un juste milieu, et je vais vous montrer comment on fait. Et c'est exactement pareil dans d'autres domaines en fait. Si vous voulez, l'idée c'est qu'en fait, il y a quand même une intention de départ, il y a quand même un objectif. Et il faut quand même aussi, dans un premier temps, se fixer sur des choses concrètes et basiques. Commencer par les fondements de la maison, en fait. Hein, les fondations, avant de vouloir sauter pour attraper je sais pas quoi au-dessus, dans des dimensions supérieures, quoi. Bon, vous avez l'impression que je dis ça de façon un petit peu pour dénigrer. Non, je ne dénigre pas. Simplement, je dis que tout est en lien, en fait. Il ne faut pas séparer les choses. Et il faut éviter de déplacer une problématique dans un contexte qui peut brouiller les cartes, avec des notions trop abstraites, des choses qui sont pas claires, en fait, sur le fond, qui peuvent paraître séduisantes, mais qui, en fait, n'amènent à rien de concret. Et l'idée, c'est qu'en ayant un objectif et une façon de mesurer soi-même comment eh bien, la résolution de cet objectif se met en place, ça change tout. Et surtout, au bout d'un moment, on va se rendre compte de quoi? C'est qu'en fait, cet objectif, il se transforme, il va évoluer avec le temps. Et au bout du compte, c'est pas tellement le plus important. C'est pas tellement l'objectif. C'est la voie qui mène à la réalisation, entre guillemets, de l'objectif. Et cette voie-là, c'est une voie qui va passer par les étapes de transformation intérieure, les étapes de cheminement, qui va passer par une phase d'expérimentation, où on va mettre en place un programme qui va évoluer aussi, qui va changer. Et l'idée, c'est qu'en ayant une cartographie un petit peu globale de l'individu, qui à la fois intègre des choses concrètes et des choses moins concrètes, plus abstraites, tout en gardant un lien, eh bien, ça nous permet d'avoir comme une trame, un petit peu. Et cette trame, je trouve que justement, elle peut avoir son intérêt. Mais elle a son intérêt uniquement si on part sur un point de départ et un objectif. Et quelque chose qui est concret. Quelque chose qu'on puisse mesurer. Quelque chose aussi qui va être corrélé au contexte, en fait, dans lequel on est. Parce que, bien entendu, il va y avoir des contingences matérielles et des choses qui vont peut-être être difficiles à dépasser. Et c'est pour ça que là, je ne parle pas d'intention en termes de manifestation. La manifestation, on va dire l'aspect synchronicité entre la matière et le psychisme, entre guillemets, se passe de façon spontanée, en dehors de notre système nerveux. Il ne faut pas chercher absolument à se focaliser là-dessus. Il faut chercher à favoriser des conditions pour. Et favoriser des conditions pour, ça nécessite de passer au crible, entre guillemets, ou en tout cas de se poser des questions sur les bases, en fait, sur les fondamentaux, et sur l'appropriation, entre guillemets, des questions de base, en fait. Et dans le sens où il faut favoriser une autonomie, en fait. En soi, fondamentalement parlant, on n'a pas besoin de grand-chose. Si vous voulez, on est dans des conditions qui nous amènent à avoir besoin de certains supports, mais en soi, fondamentalement, sur le fond, on n'a pas besoin de grand-chose, en fait. L'idée, c'est que cette voie qui amène au bien-être, qui amène ensuite au bonheur, en soi, elle est simple, et elle doit rester simple.
Après, si on commence à rentrer dans certains détails, effectivement, on va rentrer dans une forme de complexité. Parce que la vie est complexe, la vie est nuance. C'est pour cela qu'il faut éviter de tomber dans des formes de simplification. Et il faut éviter de tomber aussi dans des espèces de concepts un peu flous que personne ne comprend véritablement et qui ne sont pas vérifiables. Et ça, c'est vraiment toujours pareil, fondamental. Et ça nous permet de mettre en place une assise solide qui nous aidera à avancer sereinement. En tout cas, moi, c'est ce qui me semble vraiment important parce que ça définit un cadre, ça focalise notre énergie psychique dans une direction donnée et ça peut vraiment changer la donne, en fait, sur la démarche de fond. En tout cas, c'est ce que j'ai moi expérimenté dans ma vie. Je suis parti sur une problématique de santé. Pour moi, en fait, je n'entendais pas le discours comme quoi cette maladie était complètement incurable. Et j'ai mis en place les ressources pour. Ça a pris du temps, certes. Il y a eu des hauts et des bas. Mais j'ai appris tellement de choses. Voilà. Donc en tout cas, réfléchissez à votre objectif, à ce que vous voulez vraiment. Posez-vous des questions par rapport à ça. Essayez de décliner un petit peu quels bénéfices vous pourrez en retirer en fait de cet objectif. Et peut-être que parfois, il y a peut-être des choses, des idées par association qui vont venir. Je vous laisse expérimenter et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.